Ouais, mais quoique, là, t'es un bon bronzé. Oui, Ouais. mais parce que je me suis protégée. Oui, ben je sais. J'ai mis de la crème Moi, solaire. depuis que je sais qu'il y a les nanoparticules qui pénètrent. Oui, tout mais ça. j'ai mis de la crème solaire avec des grosses particules, j'en avais partout, c'était dégueulasse. Oui, d'ailleurs, c'était bizarre, la crème sur moi, elle pénétrait. Sur Lucie, elle laisse des particules. C'est très étrange. Grain de peau, ça. Une histoire de... Grain de peau. Voilà. Bah oui, c'est ça. Bref, Voilà quoi. comment se mettre en Petit. forme pour une Quelqu'un d'autre a des histoires de crème solaire de particules, tout ça, c'est de filmé, n'est-ce pas, protection. c'est ça Pour l'instant, c'est filmé, ouais. Ah oui, en plus. Et ben, je suis contente d'être de ce côté de la caméra. On figure-toi. connaît bien ta voix, rassure-toi. Ah, il paraît qu'on la connaît pas tant que ça, si on ne connaît pas, donc c'est parti. Ah oui, si on ne connaît pas. Bah, ce sur week-end, la ils ont tous dit diffusion. ah bon, c'est toi Barbara qui est à la radio. Voilà. Bah non, tu vois, on me reconnaît pas, faut le dire. Tu regardes des vidéos quoi? T'es pas trop sur les vidéos? Eh ben non, Non. je suis bien moi là. Quoi de neuf, docteur? Parfois, lorsque je rencontre une personne pour la première fois, que je lui dis que je prépare ma thèse de doctorat, eh bien, il m'est déjà arrivé de ressentir une certaine distance soudaine entre mon interlocuteur et moi. Ce regard change, comme si mon appartenance au monde de la recherche me rendait soudain lointaine et bizarre. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est l'image de la recherche en général qui est ainsi, distante et inconnue. On n'arrive pas à voir exactement ce qu'on fait, un monde un peu opaque. Mais ce n'est pas leur faute. Il faut quand même avouer que c'est un monde à part. Il faut comprendre les codes et ça prend du temps. Néanmoins, cette mauvaise connaissance est le syndrome du mal qui ronge la recherche française. En cette période d'élection présidentielle, si beaucoup d'attention a été accordée aux histoires de François et Pénélope, en revanche, peu de place a été attribuée à l'avenir de la recherche en France. Et c'est bien dommage. Savez-vous que la France se place à la 4e place mondiale en termes d'impact de ses publications? Elle détient le 4e rang mondial pour son nombre de prix Nobel et le 2e rang mondial pour les mathématiques. En d'autres termes, on assure grave, et ce n'est pas un problème de personne, les chercheurs français le démontrent chaque année. Pourtant, de plus en plus de jeunes docteurs se retrouvent aujourd'hui confrontés à des situations de plus en plus précaires. Longue période de chômage, d'ailleurs le taux de chômage des jeunes docteurs en France est 3 fois plus élevé que dans les autres pays de l'OCDE en moyenne, accumulation de contrats à durée déterminée, recul de l'âge de recrutement sur les postes permanents de chercheurs ou maîtres de conférences, diminution du nombre de postes et des financements publics. Au-delà de ces considérations socio-économiques, c'est un problème culturel aussi. Comment expliquer que seulement 4% des étudiants diplômés de l'enseignement supérieur ne s'engagent dans une thèse à la fin de leurs études? Comment expliquer les bas salaires des thésards lorsque ceux-ci ont encore la chance d'être financés? Il y a clairement un manque de valorisation des cursus du 3e cycle en France. Et aussi une mauvaise image du chercheur, souvent perçu comme coincé et isolé dans son laboratoire, bien loin des considérations pratiques. Pourtant, dans les économies de la connaissance, les docteurs constituent une ressource humaine essentielle dans le secteur de la recherche, donc un élément important de la compétitivité des pays. Compétitivité économique, évidemment, mais aussi en termes d'image du pays, de son attractivité, de la formation de ses populations, bref, des choses qui ont l'air quand même assez importantes. Alors, jusqu'à quand allons-nous continuer à fermer les yeux sur une situation qui devient de plus en plus alarmante? Au-delà de la place de la recherche, c'est la vision du service public en général qui m'inquiète et le peu d'intérêt que le sujet semble susciter. On parle aujourd'hui de la rentabilisation de la recherche, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette société de plus en plus consumériste et tournée vers le profit, quelle est notre place à nous, éléments considérés comme non rentables? Au lieu de se payer des costumes à 15 000 €, nos élites devraient commencer par se préoccuper des conditions de leurs universités, eux qui ont pourtant bénéficié pendant leurs longues études de ce fameux service public, devenu aujourd'hui ennemi public numéro 1 pour certains. Il semble que le pays des Lumières ait oublié de payer la facture EDF. À l'heure de l'obscurantisme, où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, je reste malgré tout optimiste. Et je ne veux pas faire aujourd'hui seulement une critique de notre système. Je connais la richesse de la recherche pour en être une humble élève. J'observe et je vois les gens brillants, passionnés, mais parfois lassés qui m'entourent. Le système semble être à bout de souffle. Mais face aux obstacles qui semblent encombrer notre route, je suis sûrement naïve et je ne comprends pas tout, mais je veux rester optimiste car c'est d'abord par les idées qu'on change les choses, qu'on résiste et qu'on s'insurge aussi. Je sais que parfois c'est difficile à croire, mais l'humain peut encore faire de belles choses. Alors le chemin sera long, il faudra sûrement beaucoup de temps et d'énergie, mais je sais que vous êtes forts et que contre leurs bêtises, nous vaincrons. Chers auditeurs, chères auditrices, Barbara à l'antenne de Radio Campus pour une heure de vulgarisation scientifique à vos côtés, grâce à l'émission Quoi de neuf doc de l'association Doc Auvergne. Et lorsque l'on parle de vulgarisation scientifique, l'on parle aussi de...